Chers amis téléspectateurs et internautes amoureux de Culture TV, bonsoir. La tension monte entre le gouvernement et ses partenaires sociaux au cœur de ce désamour, l'interdiction des marches contre la cherté de la vie. Les centrales et confédérations syndicales se sont vues opposer l'autorisation d'exprimer leur mouvement d'humeur. Des interpellations ont été enregistrées dans le rang des syndicalistes. Certains sont libérés, d'autres sont présentés au procureur de la République. Le ton monte donc et ça grogne aussi bien dans le rang des syndicalistes que dans l'arène politique, puisque des partis de l'opposition s'invitent dans le débat. Est-ce le début de la fin? C'est bien le thème de notre émission de ce soir. Donc sans tabou et donc sans passion, nous allons analyser ce soir la légitimité de ces marches dites pacifiques, la réaction du gouvernement et bien évidemment la portée de cette crise sociale. Et comme d'habitude, je serai en compagnie de la Dame de Fer, la diva du micro, Léa Senaglago. Elle est déjà avec nous, c'est avec elle que cette émission sera conduite. Bonsoir Léa. Bonsoir Ulrich Gaba, bonsoir à tous nos internautes, toutes ces personnes qui vont nous recevoir de par le monde sur culturetv.bj ou sur Facebook, Culture Radio, Culture TV et sur YouTube. Merci de toujours prendre ce rendez-vous. Merci surtout à nos invités qui ont accepté d'être sur ce plateau. Je commence tout de suite par les présenter. Lui, il est le directeur adjoint de campagne, cadre et membre du parti Les Démocrates. Il est consultant en relations publiques et en stratégie. Il annonce M. Moïse Moncho, bienvenue. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Je vais très bien. Comment va le parti, les démocrates? En forme. Très en forme, ça se voit. À vos côtés pour faire ce débat, nous avons un docteur en philosophie analytique et logique formelle. Il est enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Il est maître de conférences des universités CAMES. Il est notre second invité, il annonce, Monsieur Loge Franck Akodjete, bienvenue. Oui, bonsoir madame la journaliste, bonsoir à votre collègue monsieur le journaliste. Bonsoir. C'est avec plaisir que je voudrais partager cet espace d'échange et de réflexion avec vous sur des questions prégnantes de la société aujourd'hui. Et c'est là tout notre bonheur de vous avoir sur ce plateau parce que le débat va changer. Ce ne sera pas que des acteurs politiques ni des syndicalistes. Nous allons donc opiner, comme vous le dites, sans passion, avec beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse, puisqu'il y a un stratège là. Et c'est à lui que je donne en premier la parole. Monsieur Moncho, au regard de l'actualité telle que présentée par mon confrère, telle que vous l'avez suivie dans le pays, quelle est votre première analyse? Merci madame. Et merci aux internautes qui nous suivent. Quand je vois ce qui se passe au Bénin, moi j'ai honte et j'ai pitié parce que j'ai l'impression, et ce n'est même plus l'impression, c'est une réalité, qu'on a un gouvernement qui est en guerre contre les citoyens. Carrément. Oui, ils sont en guerre contre les citoyens. Quand on parle de la répression, contre ses citoyens. C'est votre première analyse. C'est ma première analyse et je vois personne d'autre pour pouvoir dire le contraire. Monsieur Moncho, qu'est-ce que vous, en tant que philosophe analytique, qu'est-ce que vous en dites? La gestion d'une cité incombe à tous les citoyens, mais à des échelles différentes. Et elle incombe plus à certains qu'à d'autres. Et de ce point de vue, je crois que la réflexion, pour être globale, doit prendre en compte les différentes sphères de la société, les différents hommes qui animent cette vie politique, depuis le citoyen lambda jusqu'aux responsables, aux autorités à divers niveaux. Et donc parfois la réflexion n'est pas aussi simple suivant qu'on est un simple citoyen vivant sa vie quotidienne que lorsque on est autorité ou appelé à gérer de façon directe et la cité. Docteur Kodjetin, vous l'avez entendu tout à l'heure, M. Mochor, lui, il a dit qu'il a été un peu choqué. Les événements du samedi 27 avril et du 1er mai dernier ont choqué plus d'un. Est-ce que vous avez été aussi choqué? Quelle est l'analyse philosophique que vous faites?
Une analyse philosophique se fonde forcément sur une analyse sociologique et donc politique, puisque la société, c'est tout ce conglomérat. Et dans l'architectonique Adjatado, dont le Dahomey a le plus hérité, il y a une sentence très forte qui le résume. Non kuito torote, bo tanromen torote. Non kuito torote, bo fodon torote, dans romain tokobadea. En termes plus clairs en Ça français. veut dire que lorsque l'ensemble, le monde structural des morts tient, et que le monde structural des vaudous tient, jamais le monde politique du Dahomey ne tombera. Pour dire que c'est une structure, les différentes sphères de la vie en société. La procédure elle-même, j'aimerais revenir à Moïse Montchamp. Est-ce que cette marche pacifique, selon vous, est-ce qu'elle était vraiment opportune? Toute marche est opportune parce que ceux qui ont organisé cette marche ne l'ont pas faite parce qu'ils ont envie de s'amuser. La vie coûte cher. Pourtant, les Béninois sont mis la taxation au Bénin aujourd'hui, elle est phénoménale. Mais le niveau de vie n'a pas changé d'un iota. Et les syndicats ont trouvé que oui, la mesure de maïs est passée de 200 à presque 400, 500 francs. Et les enseignants qui sont à 12 mois aujourd'hui à peine, ils vont pouvoir vivre, se loger, manger, se nourrir. C'est indéniable, tout le monde le vit. Nous allons sur les mêmes marchés, mais les revenus étant stratosphériques chez nos dirigeants, c'est normal qu'eux ne sentent pas la même douleur que nous. Mais on achète le même pain à 125 francs, le même maïs à 400 francs, 450 francs. On les a soutenus. Vous étiez avec eux? Il y a des élus qui étaient avec eux. Nous allons revenir Parce sur que la présence avant des élus. avant, c'est-à-dire que la marche du 27, tout comme la marche du 1er mai, avant d'être élus, on est des citoyens. Et nous allons sur les mêmes marchés. C'est ce que j'explique aux gens. Nous allons sur les mêmes marchés. Ils sont en train de créer une société des ultra-riches et une société des ultra-pauvres. Mais les ultra-pauvres, ils en auront le bol. Donc ils disent non, on ne peut plus continuer comme ça, avoir des gens qui ne sont même pas en mesure de déclarer, de dire combien ils gagnent à la population qui les emploie. Et vous voulez qu'on ne marche pas, qu'on ne dise rien? Oui, mais quand vous dites que l'image que ça renvoie à l'international n'est pas une bonne image, c'est normal. Alors souffrez alors que le gouvernement puisse échanger, refuser. Mais non, nous avons l'image internationale pour dire qu'on a fait. Si le gouvernement est en guerre contre nous, nous sommes des citoyens. Le Bénin n'appartient pas à un groupuscule, le Bénin appartient aux 12 ou 13 millions de citoyens. Donc la Constitution consacre que chaque Béninois doit pouvoir avoir à manger, doit pouvoir se loger, se vêtir, se soigner. Est-ce que c'est vrai au Bénin aujourd'hui? C'est pas vrai. Ouais. Nous allons remonter vers le professeur Franck Euloge Akoyetin. Vous avez un regard particulier sur la société et surtout en ce qui concerne la logique formelle. Et il y a une procédure qui a été amorcée par les syndicalistes, les centrales, les confédérations syndicales. Elles ont déposé leur déclaration de marche
tout au moins une dizaine de jours un peu plus tôt. Elles l'ont annoncé, elles sont passées sur les chaînes de télévision, sur les radios pour annoncer cette marche. Elles attendaient a priori une certaine autorisation, et ce qui n'est pas venu de façon formelle, mais c'est à la veille, c'est-à-dire la veille de la marche, où tout au moins 24 ou 48 heures seulement, que communiqué a été envoyé sur les médias pour pouvoir demander justement à ces... Est-ce que c'est la société, l'organisation sociale que nous avions il y a 40 ans, que nous continuons d'avoir sur le plan politique? Nous avons quitté un régime socialiste, bon, qui a eu quelques balbutiements, qui a voulu se muer en communisme, plus ou moins réussi. On a vu les difficultés. Puis on passe sans transition de ce régime militaro-marxiste à un régime démocratique. Ou excusez-moi, ce n'est pas une injure. Allez-y. Nous n'étions pas suffisamment préparés dans quel sens? C'est une doctrine, c'est une théorie élaborée que chaque citoyen doit s'approprier et comprendre. Qui mieux que vous, le philosophe, vous nous l'expliquez? Nous l'expliquons dès la classe de seconde. Et ces concepts sont suffisamment tournés et retournés. En première, c'est tout le contrat social qui est suffisamment enseigné. Mais voyez-vous, on retrouve aujourd'hui des députés à l'Assemblée qui n'ont pas le niveau de première. Donc, qui, véritablement, concernant les théories politiques, ne savent pas grand-chose. Là n'est pas encore le problème. On peut se faire expliquer, on peut chercher à comprendre les différentes formes de gouvernement, etc., les différentes formes de société. Mais quand nous prenons le problème, le cas de notre pays, oui, je constate que l'enfant qui ne va pas à l'école, il a une activité. oui. Il suit le parent pour aller au champ. C'est du champ que nous ramenons tout. C'est du champ que tout ce que les gens vont utiliser en ville vient. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Plus personne ne veut plus aller au champ. Et donc, l'agriculture de subsistance même, qui faisait qu'il y avait suffisamment de richesses au village, il n'y en a plus du tout. C'est la faute à qui? Au régime démocratique? Non, c'est la faute aux familles, c'est la faute aux jeunes qui ne veulent pas organiser leur vie ou se prendre en charge. Je le dis non pas parce que je suis conscient que ce que le gouvernement fait en tout point de vue... Non, nous analysons. Exactement. Donc, si tout le monde a déserté la terre et tout le monde se rue en ville, sur un espace, je ne sais pas, la densité augmente, qu'est-ce qu'il y a à faire? Aujourd'hui, tout le monde fait gêne. Donc, quand on vous comprend bien, ça veut dire que parce que chacun n'est pas resté dans son rôle et que les rôles ont changé à un moment donné, par exemple, quand qu'elle a eu à prendre en autorisant la vente de ces céréales, le surplus de céréales, elle n'allait pas sortir une vidéo il y a 2-3 jours où elle disait que c'est la raison de la vie chère, en montrant, on déchargeait des sacs et le porte-parole vient défendre ça à la télé. Non, ça ce sont des vidéos. Est-ce que c'est le gouvernement qui a sorti cette vidéo? Le porte-parole l'a défendu. Ou plutôt non, ce n'est pas des citoyens. Ce ne sont pas des citoyens parce que le porte-parole a fait une émission sur cette... Oui, ce sont des images, mais cette vidéo téléphone. On sait très bien que les smartphones, ça circule un peu partout. Laissez-moi finir. Oui. Ah, les smartphones circulent partout. Donc le gouvernement aujourd'hui peut opiner sur une vidéo faite illégalement par un citoyen alors qu'ils interdisent qu'on publie des vidéos. Donc ce gouvernement... Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, parce que ce gouvernement en réalité... Votre manière de gérer sera peut-être différente quand vous serez au pouvoir, mais c'est leur manière à eux. On ne va pas leur faire un procès pour ça. Parce que ce que je dis, c'est que ils ont permis ça, ils viennent défendre... Donc pour vous, c'est ce qui a été pris comme décision en 2018-2019 qui nous amène à là où nous sommes aujourd'hui. Ça nous amène là où nous sommes aujourd'hui. C'est votre avis? Ce n'est pas mon avis. Tous les scientifiques vous le diront. D'accord. Parce que même l'eau, si vous ne savez pas gérer l'eau, quand ça arrive, c'est que vous aurez une crise d'eau après. Ça a toujours été ça. Vous savez, on n'a pas besoin de sortir d'une grande école pour comprendre
que lorsque vous autorisez à libérer tout le surplus du pays, à un moment donné, ça va vous frapper. D'accord. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. D'accord. Donc nous, on a posé des questions au gouvernement. On attend des réponses. Vous savez, nous avons des députés à l'Assemblée nationale qui ont posé des questions au gouvernement avec des propositions. Des questions orales de Nourena Tchadé et de d'autres députés avec des réponses et des solutions à apporter aux Vous problèmes. pouvez rappeler ces solutions aux populations? C'est par exemple qu'on réinstalle La boutique au les Nazar. boutiques au Nazar. Là, vous rejoignez Paul Hongpei dans sa proposition, oui. C'est normal parce que, vous savez, il y a des choses qui sont... Seul l'aveugle ne pourra pas voir. D'accord. Une autre proposition? D'accord? Ils ont parlé du SMIC. Oui. D'accord? Nous, depuis longtemps, on demandait qu'on revoie le SMIC. On est heureux que d'autres forces politiques se joignent à nous aujourd'hui et disent qu'il faut revoir le SMIC. On a Est-ce que aussi le revoir dit... le SMIC en question, une petite digression, est-ce que ça incombe seulement au gouvernement? Parce que ce n'est pas l'État seul qui emploie, il y a aussi le privé qui emploie. Mais c'est l'État qui décide. Donc vous pensez que là, l'État peut dire voilà, et puis le privé va suivre? Non, il Sans que donne ça un n'ait décidant. moratoire pour accompagner le privé. Vous Donc, savez, depuis des années, on fait cette négociation, ça ne prend pas. oui, mais parce qu'on a un État qui est sourd, muet. Comment sourd-muet? Il est sourd-muet, il ne veut rien entendre. C'est ce qu'il disait tout à L'État a l'heure. quand même relevé le SMIC, Non, même l'État si le privé n'accompagne l'État a pas forcément. relevé le SMIC. D'accord? Il a relevé le SMIC et ils ont en réalité parlé après de sursalaire. Il Ouais. ne faut pas confondre les choses. Nous, on veut que le SMIC soit assez clair et net. Ce n'est plus une affaire de sursalaire qui disparaîtra. Par exemple, sursalaire, un autre gouvernement vient, il peut le faire disparaître. Alors que le SMIC, ça veut dire que c'est légiféré, c'est là. On sait qu'avec le PIB, il y a une inflation et on calcule en fonction de ça tous les 6 mois ou tous les ans l'augmentation compris. du SMIC. C'est comme ça que ça se fait. C'est compris. Il y a une autre Mais proposition? une autre proposition, il y a la loi sur l'embauche. La loi sur l'embauche dans notre Qu'une partie se heurte à un mur. Qui doit laisser Oui, du lest? c'est facile de le dire. C'est facile d'accuser l'autre Ouais. comme étant sourd ou muet et que soit on a les oreilles grandement ouvertes. On est Mais bon joueur à la touche. ce dont il s'agit, Oui. j'ai dit, il s'agit de rester ouvert. Toutes les parties ou tous les partis restent ouverts et on réfléchit pour trouver les voies et les moyens. Les propositions qui sont faites par les démocrates, est-ce qu'il faille attendre d'être aux commandes pour, par exemple, créer des fermes agricoles? Je crois savoir que les partis politiques ont un financement. Je crois savoir que dans chaque parti politique, il y a un programme pour la jeunesse. Je crois savoir qu'il y a un programme pour les femmes, etc. etc. Donc, Je dis les ce acteurs que- politiques, les syndicalistes peuvent aussi décider de faire quelque chose. Mais bien sûr, ils vont me dire qu'ils n'ont pas autant de moyens que Mais le ils peuvent politique. faire un Mais effort. dans le dialogue, bien compris, le gouvernement pourrait apporter les moyens s'il est de bonne foi. S'il est de bonne foi. Donc, le dialogue profond, franc et sincère. Mais comment faire alors pour s'impose. aller à ce dialogue? C'est justement ce que les, Est-ce que c'est que certains acteurs apolitiques, comme par exemple les autorités ecclésiales, les pasteurs, les imams, tentent de faire. Mais ils ont essayé, mais ça n'a pas été quand même très bien compris. Oui, je ne suis pas de ceux qui au premier essai, pensent que. Ah, Parce il faut toujours essayer. Vous voyez, notre vivre ensemble, c'est pour toute la vie. Et donc, nous devons nous armer suffisamment de patience pour élaborer les choses et pour conduire les choses. Le drame de l'Afrique, ce n'est pas de n'avoir pas eu de régime ou d'idéaux, première âme par laquelle un pays peut se restructurer. Vous pensez que les jeunes que vous formez là pourront faire mieux que leurs aînés aujourd'hui? C'est mon souhait. Et c'est ce à quoi je m'attelle. Dit autrement, notre société a des tabous. Notre société a des lois. Et elle a fonctionné à travers les âges selon ces tabous, selon cette société. Vous demandez à un homme politique aujourd'hui de vous faire l'historique du Bénin. Et par rapport à ça, de vous proposer un régime politique le mieux adapté, ça va être difficile. Je ne suis pas sûr que tous les hommes politiques qui veulent accéder à la gestion de la chose publique aient un programme, aient concocté un programme de vivre ensemble qui reflète véritablement les aspirations du peuple et qui se repose sur les bases sociologiques. Pourquoi une telle analyse? Est-ce que cela ne rejoint, Est-ce que cela ne rejoint pas celui qui dit que le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument? Oui, le pouvoir mal compris corrompt.
Ah. Sinon, l'étymologie du Oui, mais pouvoir, quand on a envie c'est d'accéder au autoritas. Oui, mais quand on Ce a que envie par d'accéder au moi-même, pouvoir. je fais à partir de ma volonté, mais en m'appuyant sur des lois. Sur des lois. Ces lois-là, est-ce que ces lois valorisent l'homme? Est-ce que ces lois valorisent les femmes qui sont dans la cité? Je crois que c'est de ce point de vue-là que les vis-à-vis, aujourd'hui, de ceux qui n'ont pas le pouvoir directement, par exemple, ont quelque part raison de réagir en disant à ceux qui sont en face d'eux, mais vous n'appliquez pas les lois de notre cité. Vous n'appliquez pas les lois qui font notre vivre ensemble. Pourquoi est-ce qu'un gouvernement est institué? Pour assurer la sécurité, pour assurer le vivre ensemble correct, le gagne-pain pour du travail, etc., etc. Mais c'est parfois un leurre de tout attendre d'un gouvernement pour dire je vais à l'école, je finis mes diplômes, je dois avoir un travail. Je dis à mes étudiants, c'est dommage que vous faites une licence en philosophie et qu'après on vous retrouve derrière un petit comptoir où vous vendez de l'essence. Parfois, vraiment, même pas honte. Ah monsieur, vous ne me reconnaissez pas. J'ai fait une licence avec vous à Beaumé-Canap. Je dis, et tu es ici, c'est ta station. Il dit, ah, je me débrouille en attendant. Comment l'enseignement a été programmé, l'apprentissage a été fait pour que celui qui n'a pas réussi à enseigner la philosophie dans une classe n'est pas capable de dire, avec ma philosophie, avec la réflexion que j'ai appris à mener, je suis capable de lier le bois au bois, de lier le fer au bois. Donc, nous sommes quelque part tous responsables de ce qui nous arrive. Et ça ne servira à rien qu'on se jette la pierre si nous voulons vivre dans une cité. Donc il faut calmement poser le problème. C'est d'autres qui un jour viendront nous prendre la cité et nous dicter leurs lois. Je ne suis pas prophète. Monsieur Moutcha, vous avez entendu Dr Kodjetin qui a tellement insisté sur le fait que quand on est dans l'opposition, on estime que le vis-à-vis, celui qui est actuellement au pouvoir, agit mal, qui ne respecte pas les lois de la cité. Et c'est vrai que l'histoire a montré que en fait, cela se répète justement, puisqu'il y a des gens aujourd'hui qui sont actuellement au pouvoir et qui, dans le temps, dénonçaient justement les interdictions de grève, les interdictions de marche. Et aujourd'hui, les démocrates sont dans l'opposition. Est-ce que l'histoire ne va pas se répéter demain? Ou est-ce que vous allez faire comme le propose M. Kodjetin, aller au dialogue, trouver les bonnes solutions, dans l'opposition, on a comme l'impression qu'on a la science infuse. Et dans le gouvernement, pareil. Non. En réalité, quand nous prenons l'histoire de notre pays, lorsqu'un roi ne fait pas bien, il y a eu des coups d'État des rois. Je prends le royaume de Dahomey. Et l'association, elle est filiale. Mais aujourd'hui, nous avons tourné dos à ça. On a décidé de faire face à une république. La république, c'est qu'on choisit, le peuple choisit ses gouvernants, leur confie la gestion de la cité à notre place. Mais ce pouvoir qu'on leur donne n'est pas un pouvoir qu'ils doivent utiliser contre nous. Mais qu'est-ce qu'on constate depuis 2016? Lorsque le gouvernement de la rupture est arrivé, d'abord, ils ont été les champions, toutes catégories confondues, en marche dans ce pays. C'est eux qui se battaient pour les droits sociaux fallacieux. Pourquoi fallacieux? Parce que depuis qu'ils sont arrivés, tous les droits sociaux acquis par les Béninois ont été simplement, purement et simplement détruits. Nous allons aller. Le droit de grève, verrouillé. La liberté d'expression, verrouillé. Mais vous parlez là actuellement. C'est ce que je voulais dire. Vous êtes libre de parler là actuellement. Nous sommes le 3 mai aujourd'hui et pourtant vous êtes là. Là, vous parlez. Si la liberté d'expression était vraiment verrouillée, vous seriez en train de parler là actuellement. Il ne sera pas ainsi. J'espère. Nous sommes dans un pays de liberté. Mais là, vous vous êtes exprimé. Vous avez bien précisé tout à l'heure que c'est verrouillé. Mais c'est déjà l'expression du droit. Quand nous avons des émissions sur les télévisions nationales et tout, on sait comment ça se passe. Ben oui, vous êtes sur une télévision aussi. Oui, mais c'est normal que... c'est pas verrouillé. Vous avez pas... C'est normal que selon l'éthique et la déontologie, qu'on vous recadre un peu. Non, laissez-moi, vous allez voir ce que je suis en train de dire. On vous suit très bien. Un gouvernement qui a prôné, qui va libéraliser les médias, il vient... C'est sous ce gouvernement, il y a 4 médias qui sont fermés.
Oui, mais on n'est pas en train de faire un procès du gouvernement. Non, non, moi, je suis un homme politique, je parle avec des faits. Je ne suis pas là à spéculer. Je dis ce qui est fait. Soleil TV, Soleil FM, Sika TV, groupe La Gazette du Golfe, à la poubelle. Et vous dites qu'il y a la liberté de presse, il y a la liberté d'expression dans ce pays-là. Les syndicats qui sont kidnappés. Kidnappés? Oui, c'est du kidnapping. Parce que lorsque tu n'as rien fait... Non, non, vous trouvez que les mots sont forts. Vous savez, arrêtons de vouloir enjoliver les choses qu'ils font de mal. Oui, mais on ne peut pas utiliser des mots forts et non, moi, je ne connais pas autre chose. Vous savez, mon père m'a appris à appeler un chat, un voleur, un voleur. En Milan, ça veut dire quoi? Un voleur, c'est un voleur. Il ne fera rien de bon à part voler. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vais vous dire quoi? Nous sommes là. Ce gouvernement qui arrive supprime la césarienne. Oui, pour les femmes qui accouchent. Et les enseignants, on les a esclavagisés. On a mis un système d'AME en place. On a tempêté durant presque 6 ans pour qu'aujourd'hui, ils puissent laisser du lest. Ça veut dire qu'ils vous écoutent? Ils ne nous écoutent pas, ils ont un calendrier. Je le dis et je voudrais dire au président que ce n'est pas notre société qui est le truc là. Le peuple est ouvert, le peuple accompagne d'ailleurs même les gouvernements. Finalement, c'est vous les gouvernants et les politiques qui nous tournent en rond. Non, c'est que ceux qui sont là ont un calendrier. Ils ont théorisé et ils sont en train d'appliquer. Ils sont là aujourd'hui. Non, ils sont en train d'appliquer comment affamer un pays pour pouvoir les tenir. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça que vous vous préparez à corriger cela? Nous nous préparons à nourrir un pays. Vous avez bien fait de dire, vous avez bien fait de parler de 6 ans, de musulmans. C'est ce que vous avez bien dit d'ailleurs, qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été supprimées, qui ont été interdites. La liste est longue. La liste est longue, je suis d'accord. Un premier mai, excusez-moi. Un instant, pendant les 6 ans, justement, on n'a pas vraiment senti l'impact des démocrates, par exemple, en termes de propositions, de solutions, pour que, d'une certaine manière, on change, qu'on améliore les choses. On a même l'impression que c'est parce que... À des moments donnés, on ne sentait même plus l'opposition. L'arène politique. En 2019, oui. En 2019, l'opposition se préparait à aller aux élections. Ils ont sorti un certain certificat de conformité et ils ont exclu toute l'opposition. On a eu un parlement monocolore. Oui. En 2020. L'opposition ne se fait pas seulement au Parlement. Non, non, non. Monsieur Mocha, l'opposition ne se fait pas seulement au Parlement. Laissez-moi finir. Oui, en 2020, rebelote pour les municipales. Ouais. Les partis, les démocrates dont je représente ici sur le plateau, n'avaient ni d'élus, ni de représentants, ni de maires, ni de représentants à l'Assemblée nationale. Mais pourtant, en 2021, nous avons concocté un projet de société qu'on a présenté au peuple béninois. Nos 2 candidats, je veux parler de Rikia Ivor, de Rikia Madougou, de Joël Aïvor, ont été kidnappés, emprisonnés pour 20 ans et 10 ans. Ils n'ont pas été kidnappés. Vous savez que le citoyen a un droit? Le citoyen on te convoque au commissariat. Excusez-moi, il y a une procédure. Voilà. Il y a une procédure pour pouvoir faire ce truc-là. Vous pouvez avoir des appréhensions par rapport à la procédure. Je n'ai pas d'appréhension. Vous savez, c'est vous les journalistes de pouvoir appeler les choses par leur nom. Parce que si vous ne le faites pas, demain, ils referont les mêmes choses. C'est le judiciaire. Donc nous laissons le judiciaire faire sa procédure. Le droit est mort au Bénin. La justice, elle ne juge pas. Notre justice ne juge pas. Faut penser. Notre justice ne juge pas. Elle est aux ordres de clan. Et elle condamne tous les opposants dans ce pays-là. Et les syndicats, la dernière fois, un 1er mai, vous savez, c'est quand même... C'est hallucinant. Qu'est-ce qui est hallucinant? Nous avons un président de la République qui est né un 1er mai. Le jour où lui, il est en train de sabrer le champagne, il autorise qu'on gaze les trains. C'est ce que je voulais demander. Ce n'est pas une affaire de... Vous l'avez vu plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Hein. Pour les 1er mai, c'est la fête. Vous l'avez vu? Vous fêtez votre anniversaire quand même, vous aussi, non? Normal. C'est pour ça qu'il dit que le jour où il est en train de sabrer le champagne. Et pourquoi c'est ce jour où vous choisissez le jour du travail, voilà ce président qui se permet de gazer les travailleurs. Ceux qui lui permettent d'avoir cette vie mirobolante qu'il a avec nos impôts,
il les C'est pas dans gaze, c'est pas il dans les ce- kidnappe, non, il non. les jette en prison. Non. Et vous trouvez ça normal? Non, non, vous ne pouvez pas parler ainsi. C'est Non, pas lui je qui le était sur dis. terrain, non, Vous il savez, était pas sur je le terrain. suis en rogne. Non, non, vous ne pouvez Parce pas que être en c'est rogne. lui qui doit être la première personne qui Oui, doit mais- célébrer oui, mais- le plus le oui, mais travail, quand- oui, mais parce quand qu'il est né un 1er mai. Oui, mais quand vous parlez comme Mais ça, il que le vous fait pas. réagissez comme ça, vous allez faire peur à vos concitoyens, puisque vous aspirez un jour à gérer le pays. Non. On a l'impression plutôt que vous ferez pire que lui. Non, on ne fera pas pire. Vous pensez? Je vous le dis et je vous le répète, madame la journaliste. D'accord? Si un 1er mai, quelqu'un qui est né un 1er mai, qui doit célébrer la fête, se permet d'interdire de célébrer la fête, bonjour les dégâts. On a vu justement ce spectacle du 1er mai, comme vous le dites, avec les gaz lacrymogènes qui ont servi un peu de feu d'artifice pour pour la fête du travail. Et docteur Akodiatin, vous, est-ce qu'on avait besoin d'en venir jusqu'à ce point, c'est-à-dire tirer des gaz lacrymogènes sur les manifestants, enfin pas des manifestants, mais sur des syndicalistes qui voudraient marcher? Et ils ont bien précisé une marche pacifique. Mes postulats du début de cet entretien portaient déjà les gemmes de cette réponse-là. Je dis bien, si le gouvernement se trouve des raisons d'arrêter une marche la veille de cette marche, ce n'est pas les moyens à utiliser, ce n'est pas devant les moyens à utiliser qui va reculer. Ce n'est pas devant les moyens à utiliser qui va reculer. La marche, donc, pour lui, a été interdite. Voilà. Les citoyens insistent pour marcher. La force publique les disperse avec les moyens de bord. En me demandant d'apprécier ce qui est fait là, je constate que l'État a déjà interdit cette marche depuis la veille. Mais voilà que les citoyens tiennent à marcher. C'est un respect Une de la marche loi, c'est ça? pacifique. Oui, une marche, c'est une marche. C'est vrai, elle est décrétée pacifique. Donc pour vous, Elle est puisque la décrétée marche a été pacifique. refusée, les citoyens ne devraient pas marcher, c'est ça? C'est ça la logique de l'État. Mais de leur côté, les syndicalistes ou les citoyens ont décidé de marcher pour crier leur ras-le-bol. Ils doivent marcher. Donc chacun est dans son rôle. Et ce rôle, s'il se comprend comme cela, il y aura toujours des frustrations, il y aura toujours des conflits. Qu'est-ce que vous auriez suggéré? Parce que, par exemple, proposer. on a vu, par rapport au 27 avril dernier, une déclaration qui a été envoyée plus d'une dizaine de jours, un peu plus tôt. Je vais Le poser préfet une n'a pas question. répondu. Est-ce Le préfet n'a pas répondu. que après C'est la même l'interdiction chose de la qui s'est marche, répétée le avec lendemain, la CSTB, oui. le lendemain, puisque le gouvernement avait demandé une rencontre, est-ce que la rencontre a eu lieu? Est-ce que ceux qui voulaient syndicalistes sont marcher allés ont accepté discuter. d'aller à cette rencontre-là? Pourquoi votre préoccupation s'arrête à ce niveau? Je vais lui répondre. Ah. Au fait, Monsieur Monture. non, je vais lui répondre. Vous savez, nous jonglons en étant au milieu. C'est dangereux et c'est suicidaire pour ce pays. La loi dit, pour déclarer la marche, c'est un droit constitutionnel. Donc pour vous, quand on dit déclaration, on n'attend On pas n'a violé une réponse. aucune loi. On n'attend pas une réponse. Ah. On attend seulement que le préfet, le ministre de l'Intérieur, par le préfet de la décentralisation et le préfet, ils prennent des dispositions pour encadrer la marche. Donc vous êtes dans vos droits. Ils étaient dans leurs droits. Les syndicats n'ont violé aucune loi. Et lorsqu'on les a convoqués pour les recevoir, on ne les reçoit pas pour dire voilà comment on fait pour la marche, tout ça là, ou bien voilà pourquoi on ne veut pas que vous marchez. Non. On les convoque pour les recevoir dans la semaine qui va commencer. Ça dit qu'on laisse passer Mais le jour. qu'est-ce qui dérange qu'on D'accord? attende jusqu'à Non, c'est pas qu'est-ce qui dérange, c'est que là, l'État viole la loi. N'acceptez pas que l'État viole la loi. L'État est censé respecter la loi. Parce que nous avons vu dans ce pays des gens qui sont censés connaître la loi, vendre des domaines publics, et on les met en prison, c'est eux qu'on sort pour aller soigner avec nos frères en Tunisie. Vous avez répondu. Donc l'État ne veut pas violer la loi, et nous, citoyens, on va être là et dire, bon, l'État viole la loi. Donc vous avez décidé d'en faire autant. Je ne suis pas syndiqué. Je ne peux pas décider de marcher. On peut le laisser et ça, finir, c'était le maintenant. 27. Laissons-le finir alors. Le premier, la marche n'a pas été interdite.
Laissons-le finir. premier, Il vous a la marche répondu. n'a pas été interdite. Non, il reste là, il reste une partie de ma question. Est-ce que finalement, il y a eu la rencontre? Non, ça tient, c'est cette semaine. C'est cette semaine. Très bien. Moi, je propose que tous ceux qui seront convoqués à cette rencontre-là, qu'ils y aillent. C'est déjà un début. Qu'ils y aillent avec la bonne foi, en prêtant au vis-à-vis toute la dose de bonne foi, et nous allons voir ce qui peut découler de cette rencontre-là. Ceci dit, je ne dis pas que toutes les solutions Seront trouvés à cette seront rencontre. trouvées à cette rencontre-là. Mais il faut s'écouter. Il faut s'écouter, suffisamment s'écouter. Ne pas rester campé sur sa position. Ça nous manque. Le gouvernement qui se croit dans ce rôle de sauvegarde de la cité en interdisant à un groupe de marcher peut également chercher à mieux écouter cette minorité-là pour savoir vraiment si ce qui est demandé, ce qui se demande là, ce qui se réclame là, de quelle manière il peut essayer de le lui accorder ou de l'échelonner. Mais je ne pense pas que le gouvernement en place soit suffisamment sourd pour ne pas emprunter ce chemin-là. Je constate, et je l'ai redit, que le système sur lequel ou sur la base duquel ce gouvernement a fonctionné ou fonctionne, c'est peut-être ça qui est à l'origine du grand malaise que tout le monde sent aujourd'hui. Oui. Une question pour vous tout de suite, M. Akodiaté. C'est vrai que tout de suite, on ne voit que les marches interdites, mais il y a un aspect que beaucoup de personnes voient en sourdine. La période justement de cette marche et des interdictions, on se dit que c'est à la fin du mandat et pratiquement presque tous les présidents qu'ils vous souviennent vivent souvent ce principe-là, c'est vers la fin de leur mandat. Ils ne commencent pas à subir beaucoup plus de pression de la part des partenaires sociaux. Est-ce que ce n'est pas la même chose qui est en train de se répéter actuellement? Et d'ailleurs, certains ont même dit que la présence des hommes politiques, des politiques aux côtés des syndicalistes est comme une sorte de récupération politique de cette marche-là. Vous, en tant que scientifique, en tant que spécialiste de l'analyse de la logique formelle, est-ce que vous pensez qu'effectivement, là, on est en train de vivre les dernières heures qui créent la désobéissance vis-à-vis du gouvernement? Quelqu'un a dit que l'histoire ne se répète pas, mais c'est faux. L'histoire se répète. Et l'analyse que vous venez de faire, cela s'observe avec tous les régimes qui tendent vers leur fin plus ou moins historique. Donc, qu'est-ce que c'est le ras-le-bol du Et dans peuple? ces conditions, que faut-il faire? Comment se comporter? Comment agir? Le gouvernement lui-même doit accepter de faire sa propre autocritique. Pendant que ceux qui n'ont pas le pouvoir pensent qu'il faut faire de cette manière, ou bien l'ont dit depuis le début jusque-là, il est peut-être aussi temps que le gouvernement accepte de considérer les raisons que les vis-à-vis avancent et de voir de quelle manière ou de quelle façon on peut améliorer les choses. Oui. Entre le gouvernement aujourd'hui et les syndicalistes, qui a intérêt à calmer le jeu puisque le gouvernement a un bilan à sauvegarder quand même? Oui, les deux ont intérêt à sauvegarder les jeux. C'est-à-dire que dans une ambiance guerroyante, dans un état de guerre, à quel développement voulez-vous aboutir? Le gouvernement ne pourra rien faire, les syndicalistes ne pourront rien obtenir. Et c'est nous, citoyens, qui allons subir. Évidemment, évidemment. Or, je dis, ce qui nous rassemble est plus grand que ce qui nous divise aujourd'hui dans ce pays. La balle doit aller à terre. Et tout le monde le sait. Mais pourquoi personne n'agit en conséquence? Personne n'agit en conséquence parce que on a fini par faire de la politique et de l'opposition un jeu pour des enjeux. Non pas pour l'intérêt du peuple, mais pour l'intérêt de ceux qui sont des acteurs. C'est mon analyse. Monsieur Mocho, nous sommes à 2 ans de la fin du mandat, à un peu moins de 2 ans de la fin du mandat du président Patrice Talon, et on a comme l'impression que l'histoire se répète à quelques
mois, ou plutôt à moins d'un an justement de la fin du mandat de l'ancien président, Yahi Boni aussi, on a eu pratiquement les mêmes scènes avec des marches tous azimuts, des grèves tous azimuts. On a comme l'impression que c'est le début de la fin qui est en train de reprendre, c'est-à-dire quand on est vers la fin, de la fin du mandat, les syndicalistes prennent la rue, ils sont accompagnés par les politiques, et on a bien vu des honorables députés, notamment de votre parti, les démocrates, aux côtés des syndicalistes. L'image, ça donne quand même ce que ça reflète. Nous sommes à 2 ans de la fin du mandat, du dernier mandat du président de la République, Patrice Talon. C'est un fait. C'est constitutionnel, c'est écrit, c'est noir sur blanc. Mais pourquoi répéter le même schéma Nous à chaque ne répétons régime? pas le même schéma. Parce que ce que vous dites par rapport à ce qui s'est passé sous la fin du mandat du président Yahi Boni, c'est différent. Il ne faut pas comparer les choses. Pourquoi c'est différent? Parce que sous la fin du mandat du président Yahi Boni, 3 ans avant, parce que depuis 2012 jusqu'à 2013, 2014, jusqu'à 2016, ce n'est pas le peuple ni les syndicats qui ont manifesté. Et c'était qui alors? C'était les politiques. Et toujours est-il qu'il y a eu manifestation. C'était les politiques qui ont instrumentalisé les syndicats pour qu'ils marchent. Ah. Là, Le mercredi rouge. là, vous le précisez. Ce sont Je les le politiques reconnaissez. qui ont marché Qui ont et qui ont manipulé les syndicalistes. Là, Ah. vous le Ils ont précisez. Et maintenant, là, quel est le schéma qui se présente? Il n'y a aucun schéma, vous savez. Mais on a vu la politique à côté Attendez, je vais des vous syndicalistes. expliquer. Oui, Je vais vous expliquer. oui, je vous en prie. Nous sommes pratiquement à la fin de Oui, l'émission. les députés qui sont allés marcher, c'est des Ouais. citoyens. Ils sont allés marcher parce qu'on Oui, parle mais- de la vie chère. Oui, mais dans, Oui, mais dans- vous pouvez dans le marcher sans contexte écharpe actuel, parce ça que là, donne une on autre est... image. Non, non, s'il vous plaît, Je je vais veux vous marcher expliquer. sans écharpe. En marchant avec l'écharpe, ils sont là en tant que députés, en tant Laissez-moi, qu'élus du peuple, justement. laissez-moi, Et là, l'image est là. Laissez-moi venir à Oui. ce que vous entendez dire. Très rapidement. Ce sont des citoyens que la première fois, on a empêché des syndicats de marcher. Le 1er mai, ils sont des travailleurs. Ils travaillent à l'Assemblée nationale. Et normalement, les 1er mai, chaque corporation, dans mon pays, quand moi, j'étais jeune, nous-mêmes, les élèves, on était en tenue kaki pour marcher, pour faire un défilé. Donc c'est normal qu'ils marchent avec leurs écharpes. C'est En normal fait, le que... jeu des beaux pour expliquer le contexte. Hein. C'est normal que Le jeu des politiques. les enseignants marchent avec leurs élèves dans leur tenue parce que c'est le travail. Que les artisans marchent. Mais c'est parce qu'on a c'est ce que- observé. Mais eux, ils sont des travailleurs. Ils ont marché dans leur tenue de travail. Il y a un problème à ça? Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Parce que c'est le peuple qui les paye. Donc, ils ont marché. D'accord. Et c'est un droit. La journée internationale du travail, le 1er mai, on ne peut pas empêcher les gens de manifester. C'est ce qui vous choque. C'est ça qui est choquant. Ouais. D'accord. Mais quand on dit que c'est la fin d'un mandat et qu'on sort, la fin d'un mandat, elle est programmée depuis que tu es élu. Nous appelons depuis à un dialogue national, comme le dit monsieur, pour qu'on s'asseye pour parler. Voilà. Mais on trouve parce qu'on est opposant qu'on n'a pas le droit de faire. Mais est-ce que ce n'est pas la proposer posture ça. que vous amenez pour aller au dialogue Madame, qui, il n'y a des pas de fois, empêche posture. Lorsque tu as faim, lorsque ça ne va pas, Hum. il n'y a aucune autre posture. Votre famille n'a point d'oreille. Donc, il faut aller demander, demander aux gens, venez, on va s'asseoir, on va parler. D'accord, donc vous attendez C'est ce qu'on que vous vous emmène. demandez C'est actuellement. depuis tout le temps. D'accord. Mais Ouais. comme eux, ils ont les armes, Ils et le qu'ils savent feront. qu'ils vont tuer, Non, ils n'ont ils jamais savent dit qu'ils vont ça. gazer, Non, qu'ils vont monsieur kidnapper Moutchon, non, les monsieur citoyens, Moutchon, non. ils Non. s'emploient, ils y vont. Monsieur Moutchon, nous sommes Mais le 3 là où mai. ils veulent nous amener, Monsieur Moutchon, d'accord? Là où ce gouvernement veut nous amener, monsieur Moutchon, sur une autre émission, vous le verrez. On est prêt à y aller. monsieur Moutchon. Merci à vous, M. Moutchon. Merci. Vous êtes revenu sur beaucoup d'aspects. Et ce qu'on retient au cours de cette émission, c'est que le dialogue doit se tenir tant que les deux C'est parties ne impératif. parlent pas de la Obligatoirement. même voix. C'est impératif. Cela ne marchera pas. D'ailleurs, le professeur Akodiete aussi en a parlé. Il insiste sur le dialogue franc et sincère. Et je pense que c'est ce que nous allons retenir au cours de cette émission. D'ailleurs, tout le monde reconnaît que la situation est délicate. La crise est en train de tenailler. Que ce soit l'opposition, que ce soit les syndicalistes, que ce soit le gouvernement, l'essentiel, c'est que tout le monde s'assied autour de la même table pour parler d'une seule et même voix dans un dialogue franc et sincère, Léa. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir été en notre compagnie, des centaines de milliers d'internautes qui ont suivi cette émission. Nous espérons vous avoir éclairé un tant soit peu. Cherté de la vie et crise sociale, le début de la fin, on retient simplement de nos invités que le dialogue est impératif et qu'il faut que chaque partie puisse mettre la balle à terre et pour pouvoir aller à ce dialogue. Et je rappelle également que quand les éléphants se battent,
c'est les zèbres qui en pâtissent. À chacun donc de faire son choix. C'est donc la fin. On se retrouve vendredi prochain avec le même plaisir sur culturetv.bj ou sur Culture Radio, Culture Télévision sur Facebook. À très bientôt et merci.